À l'occasion de la publication du livre « La tâche est accomplie » de Kirit Joshi, je fus invité à y apporter quelques corrections. À l'issue de ce travail, ayant pris connaissance de celui de Mère, de son nom civil Mira Alfassa, je restais dubitative quant à l'affirmation contenue dans ce titre. Mais avant que d'exposer les questions qui me taraudaient alors, il n'est pas inutile d'introduire en quelques mots le travail de Mère et de Sri Aurobindo. Sri Aurobindo est un penseur, écrivain et poète indien qui a consacré une partie de sa vie à poser sur le papier sa vision de l'évolution, faisant une synthèse des yogas qui met l'accent sur l'importance du corps physique, de sa matière même, dans la manifestation de la vie divine sur Terre. Autrement dit, le corps physique, la matière terrestre, deviennent partie prenante du processus d'évolution. Le yoga intégral, qui comporte le yoga des cellules, ainsi théorisé par Sri Aurobindo, allait être, à sa mort, prise en charge, mise en pratique et incarnée par Mira Alfassa. Le yoga des cellules, tel que je l'ai compris, est cette aspiration des cellules elles-mêmes à se tourner vers le divin, de telle sorte qu'une fois identifiées, unies à ce principe divin, elles deviennent ou redeviennent immortelles. De ce travail cellulaire dépend donc la conquête ou reconquête de l'immortalité physique. Aussi, plusieurs interrogations restaient en suspens. Tout d'abord, le fait que Mère ait quitté son corps en 1973 ne remettait-il pas en question la possibilité de connaître l'immortalité physique vers laquelle tout son travail, toute sa tâche tendait? Et que demeurait-il aujourd'hui, presque 50 ans après sa mort, du yoga des cellules dont elle avait fait l'expérience et avait témoigné quasi quotidiennement auprès de ses disciples de 1951 à 1973. C'est pour tenter de répondre à ces questions que j'ai entrepris d'interviewer des personnes, dont la plupart vivent à Auroville, qui ont à sa suite poursuivi le travail du yoga intégral. Fin 73, j'ai eu une expérience énorme et double avec Mère quand elle a quitté son corps, complètement imprévu. Et en fait, je ne l'avais jamais rencontrée physiquement. Et puis après ça, l'être psychique, ça s'est encore approfondi et installé de manière vraiment stable dans mon être en 75, et c'est seulement après ça que, de manière tout à fait inopinée, un jour où j'allais rendre visite à une amie, à l'époque j'habitais au Matrimondier Camp, au camp du Matrimondier. Le Matrimondier était encore en construction, ça, encore pour pas mal d'années, et le dimanche il n'y avait pas de travail au Matrimondier. Alors j'en profitais pour aller rendre visite à une amie aurovillienne qui habitait dans tout à fait un autre coin d'Auroville. Et à l'époque, tout le monde était à vélo à ce moment-là. Il n'y avait pas encore les motos, les voitures, tout ça. Et donc j'allais sur ma petite bécane de l'époque et il fallait que je traverse un certain village. Pas très sympathique à l'époque, c'était un village qui a commencé en fait... peuplé essentiellement par les voleurs et autres renégats des autres villages. En tout cas, il y avait, quand on arrivait aux environs de ce village, il y avait des chiens comme il y en a toujours autour des villages ruraux en Inde, n'est-ce pas? Mais alors, quand on est à vélo, on se sent vraiment vulnérable.
Et chaque fois qu'il fallait que je passe, que je traverse ce village pour me rendre sur cette année et retour, ça me posait de plus en plus de problèmes. Et en fait, j'étais morte de frousse. Ces chiens qui s'élançaient vers moi, qui aboyaient, etc. Alors, bon. Et un jour, je reviens, je rentre chez moi le soir, et vraiment excédée, mais surtout excédée contre moi. Je me dis, mais enfin, tu n'as pas honte, hein, tu es là, tu fais le yoga intégral, patati patata, tu lis des choses extraordinaires intérieurement, tu as des expériences, n'est-ce pas, fabuleuses qui vont, et puis il suffit de quelques chiens aux abords d'un village, et puis te voilà toute tremblotante, et voilà, ça doit absolument cesser. Et j'ai improvisé une stratégie, une tactique. Et à l'époque, j'étais encore... Il n'y avait pas beaucoup de choses dans ce genre-là que je connaissais, qu'il fallait faire ou quoi. En tout cas, je me suis débrouillée pour, pendant toute la semaine, me répéter « paix, paix ». Et en fait, le mot « paix », dans beaucoup de langages, la sonorité du mot qui signifie paix, comme peace en anglais, ou shalom par exemple en hébreu, hein, a quelque chose qui aide à se détendre. Et puis, je respirais profondément, enfin, j'essayais de me garder dans la paix intérieure. Toute la semaine, je me suis entraînée comme ça, dur, c'était avec en vue le dimanche suivant, n'est-ce pas? Tâcher d'améliorer la situation. Et puis, le dimanche suivant, j'enfourche mon vélo, je pédale, arrivé près du village, les chiens étaient au rendez-vous, et puis... Tout de suite, avant de me laisser impressionner, je mets toute ma stratégie en action, n'est-ce pas? Respiration profonde. Je me dis paix, paix, je me répète paix, paix intérieurement, en ne faisant pas attention aux chiens, etc. Et je continue à pédaler comme si de rien n'était. Et puis j'atteins comme ça l'autre bout du village. Et je m'apprêtais à me féliciter avec un sentiment de victoire merveilleux quand subitement sur ma droite, en Inde, on circule à gauche. Et j'entends un aboiement terrible, rauque, vous savez, comme les chiens peuvent faire. Et me retournant à demi, je vois la gueule béante, les crocs, n'est-ce pas prêt? Je n'ai même pas eu le temps d'avoir peur. Mais instantanément, à ce moment-là, j'ai ressenti dans mon mollet et ma cheville comme une foule microscopique en état de panique complète. Tout le monde là-dedans essayait de s'échapper comme ça pouvait, ça criait, ça... Bon. Et j'entends une voix qui crie au-dessus du reste. Ouais, hein, elle peut bien être dans sa paix. C'est pas elle qui va se faire mordre. J'étais tellement stupéfaite. J'ai failli tomber de vélo. Et puis, j'étais là debout, à côté de mon vélo, à regarder mon mollet, ma cheville. Et en même temps, je me disais, mais grand Dieu, mais c'est mes cellules. C'est mes cellules. Avec la stupéfaction de quelqu'un qui a entendu parler, n'est-ce pas, d'un fait théorique, n'est-ce pas, juste par oui dire, n'est-ce pas. Alors c'est quelque part dans la conscience, dans un coin, mais ça ne fait pas partie du réel. Et là, d'un seul coup, ça entrait dans mon réel, dans mon vécu. Alors ça a été un moment assez remarquable.
Et puis, en fait, le chien, j'en ai complètement oublié l'existence. Peut-être qu'il a cru que je mettais pied à terre pour lui jeter une pierre. En tout cas, j'en ai plus jamais entendu parler. Rien ne s'est passé avec le chien, mais moi, cet incident m'a permis de prendre conscience pour la première fois de mes cellules, dans cette partie-là de mon corps. Bon, au début, ça a été un sacré choc, n'est-ce pas, ce fait. Parce qu'à l'école, on apprend qu'on a des cellules, n'est-ce pas, qui composent le corps. Ça, on le sait, mais que ces cellules sont supposées avoir une conscience en plus, ça, c'est quelque chose qu'on doit à Robin Doemer. Et c'était ça dont je venais de me rendre compte grâce à cet incident. Et j'ai été tellement... D'un seul coup, j'ai pris conscience que depuis ma naissance, depuis toujours, comme tout le monde, je ne m'étais absolument pas occupée de mes cellules. Je n'en avais absolument pas tenu compte dans ma vie, pas une pensée pour elles, rien, bon. Et d'un seul coup, justement, comme j'ai vu que leurs sentiments à mon égard à ce moment-là, elles étaient en colère. Et elles se rendaient tout à fait compte que je ne faisais aucune attention à elles. Et au cours de cet incident, effectivement, je m'étais occupée de pacifier les autres étages de mon être, mais je n'avais pas pensé une seconde, n'est-ce pas, à faire quoi que ce soit pour mon corps proprement dit. Alors, d'un seul coup, j'ai pris conscience qu'à l'époque, je devais à peine avoir 30 ans, tout au plus, et je me dis, mais grand Dieu, quelle vie j'ai dû leur faire à ces pauvres cellules. Pendant tout ce temps-là, j'avais honte, j'avais de la peine pour elles, et je me suis dit, il faut absolument que je garde le contact, moi, avec elles. Maintenant que ça s'est fait, et puis, en analysant exactement les circonstances, la situation précise, qui avait permis qu'enfin je prenne conscience de leur vie et de leur conscience, j'ai réussi à garder le contact, en effet. Et puis, c'était une jolie histoire, voilà. Et puis voilà que un beau jour où je n'étais pas moi-même spécialement dans un état d'intériorisation, de contact avec le divin, où j'étais juste dans une de ces vacances, n'est-ce pas, du mental qui font du bien de temps en temps, n'est-ce pas, quand ça se produit. Ah ben du coup, j'ai pris conscience de quelque chose d'intense qui était en train de se passer quelque part dans mon corps. Et ce qui se passait, c'était que la petite foule cellulaire dans ce coin-là de mon corps était très occupée. Et occupée à quoi? À s'adresser au divin. Aux stupéfactions, dans cette foule microscopique, je sentais les uns après les autres tous les mêmes mouvements de la conscience, dont j'avais tellement l'habitude centralement. L'aspiration vers le divin qui vraiment fait monter tout dans l'être, n'est-ce pas? Donne cet élan vers le haut, magnifique, tout se tourne, et puis la réponse du divin commence à venir, et puis il s'installe avec cette sensation de béatitude, de plénitude, de délice et de gratitude totale de la part de l'être qui reçoit tout ça. Et là, c'était toute la foule microscopique de cellules dans cette région-là de mon corps. Au lieu que ce soit moi qui sois en train de vivre, c'était elles, à leur échelle microscopique. J'ai eu l'occasion de voir en Chine
Je crois qu'il y a quelque chose comme une pause à 10 heures ou quelque chose comme ça. En tout cas, dans une journée de travail, au moins une fois par jour, peut-être deux, les gens, tout le monde s'arrête et tout le monde sort dans la cour et puis ils se mettent tous à faire tous ensemble des mouvements voilà, soit de tai chi, soit de... Bon. Et c'était un peu la même chose, c'est-à-dire cette foule unie dans un mouvement à la fois vécu par chaque individu et en même temps qui s'exprime dans tout le groupe, dans toute cette foule collective. Et c'était un vécu aussi émotionnel que je connaissais tellement bien. Parce que ces mouvements viennent de l'émotion qui saisit l'être. Et la tire vers le divin, qui donne cet élan, et ensuite c'est le mouvement contraire et cette plénitude qui s'installe. Magnifique, magnifique. Voilà. Alors c'était mes cellules qui d'elles-mêmes avaient commencé à se tourner vers le divin, sans me prévenir, sans me demander mon avis, rien du tout, n'est-ce pas? Voilà. C'était leur vie, et leur vie commençait à se tourner vers le divin. Et moi, pour la première fois, j'en étais le témoin. Voilà. Je me suis rendu compte après, en fait, la nuit, c'est merveilleux pour les cellules, parce que elles ont un peu moins de travail, parce qu'en général, pendant la journée, on leur donne constamment des choses à faire, dans tous les sens, ça n'arrête pas. Bon, dans la vie de la plupart des gens, c'est comme ça. Et dans la mienne, bon, c'était plus posé, plus tranquille, mais quand même. En tout cas, de nuit, je me suis réveillée. Et là, c'était dans la zone de la poitrine. Mais là, ce n'était pas mon être psychique. C'était à nouveau la multitude cellulaire dans cette zone-là de mon corps qui m'a réveillée. Parce qu'elle chantait. Elle avait inventé une petite chanson à elle, pour le divin, avec une mélodie, des paroles. Et c'était si joli, je me le rappelle toujours. Elle disait, elle parlait en français, j'ai remarqué en écoutant. C'est ma langue maternelle. On dit oui à ta lumière d'amour. On dit oui à toi, Seigneur. Et pour elle, tout naturellement, comment elle percevait le divin en tant que cellule dans ce corps. Un corps, c'est pas mal obscur. Et pour elle, le divin, c'était cette lumière d'amour. Et quand elle disait « on dit oui », c'était comme si tous ces petits visages, en quelque sorte cellulaires, étaient comme des pâquerettes dans les champs, ou des petites fleurs des champs, n'est-ce pas, qui se tournent avec ravissement vers le soleil pour s'en remplir. C'est tellement émouvant. Je dois dire, là, dans le noir, toujours allongé sur mon lit, les yeux clos, en train d'écouter cette espèce de chorale, comme enfantine, des voix si légères, un tel don de soi, une telle simplicité, une telle sincérité dans le don de soi, dans l'offrande de soi, dans la gratitude. Je me suis mise à pleurer.
Les larmes se sont mises à couler là dans mon lit. Je me disais, mais grand Dieu, c'est incroyable, c'est merveilleux. Si les gens avaient une idée de ce qui commence à se passer dans nos corps.